Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien en ce premier sabbat de 2021? Très bien, par la grâce de Dieu. Je suis content d'être avec vous ce matin, pouvoir partager un message dont le titre est « La fin du monde est proche, Jésus revient bientôt ». Amen. Bien, en tout cas, la dernière partie, on peut dire « Amen », hein? Jésus revient bientôt. Et sûrement, on dit qu'il est plus proche de son retour que ça n'a jamais été. C'est une vérité de la palisse. Mais on le sait que, tu sais, on se donne la bonne année, on se dit, on se souhaite que l'année 2021 soit meilleure que l'année 2020. Hein? On se dit que ce ne sera pas dur à battre. Mais en réalité, plus on s'approche des événements de la fin, plus c'est prophétisé dans les Saintes Écritures que ça va être des temps difficiles. Plus difficiles qu'il n'y aura jamais eu depuis le début de l'humanité. C'est ce qui est devant nous, là. Si on pense que Jésus est à la porte et tout proche, bien, la prochaine année risque de ne pas être meilleure au niveau économique, au niveau politique, au niveau social. Donc, au niveau de tous les niveaux. Hein. Au niveau spirituel aussi, hein, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. C'est un signe de la fin des temps. Donc, mais dites-vous qu'il n'y a rien qui arrive que Dieu ne l'ait permis. Donc, même cette histoire de COVID, si c'est arrivé, on est en train de vivre ça, c'est parce que Dieu l'a permis. J'ai entendu des gens, des chrétiens, et même des gens ici, qui m'ont dit, bien, gloire à Dieu, on peut rendre gloire à Dieu pour même la COVID, parce que ça a permis qu'on puisse se remettre à l'étude des Saintes Écritures comme jamais auparavant. Donc, Dieu, au bout du compte, il veut réveiller son peuple, qui fait partie de toute langue, toute tribu, toute nation. Partout dans le monde, il est répandu partout. Puis Dieu veut le réveiller, parce qu'il revient bientôt. Puis on le voit que la fin du monde est proche. Moi, en tout cas, peut-être qu'il y en a qui se souviennent, en 2018, j'avais fait une série de 2 prédications là, sur la prophétie d'Apocalypse 17 et le gouvernement mondial. Il y en a qui se souviennent de ça. Puis aussi, au mois de juin, l'année passée, en 2020, j'en avais fait une sur le gouvernement mondial puis l'appui de l'arrière-saison. J'avais mis une connexion entre les deux. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent. Puis quand on pense aux événements de la fin, on pense souvent à l'Apocalypse, mais il y a un autre livre aussi. Il y a Daniel aussi, mais dans les évangiles, il y a aussi des chapitres très importants qui nous parlent du retour de Jésus, qui nous parlent des événements de la fin. Vous savez c'est quoi? Oui, c'est ça. Dans Matthieu 24, et j'aimerais vous le mettre à l'écran ici, dans Matthieu 24, le début, c'est une question des disciples. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Intéressant, on pourrait lire tout le chapitre 24 et même jusque dans 25 et voir tout plein de signes que Jésus leur donne pour leur dire quand va être le signe de son avènement et de la fin du monde. Puis on voit que ces signes-là se sont accomplis ou sont en train de s'accomplir. Puis comme je vous disais tantôt, dans Apocalypse 17, on a juste à regarder quand il nous parle des 7 rois. Vous connaissez Apocalypse 17, versets 10 et 11? Ça dit « Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. » Et là, c'est très intéressant ce qu'il dit. « Quand il sera venu, il doit rester peu de temps. » Et je vous avais dit, les messages que j'ai faits il y a 2 ans là, sur le sujet et que j'ai répété un peu au mois de juin 2020, on avait vu que le 7e roi, c'était celui qui venait après la bête qui monte de la terre, qui est les États-Unis d'Amérique. Puis qu'après ce 7e roi-là, quand il va arriver, il doit rester combien de temps? Peu de temps. Sommes-nous rendus à ce 7e roi? Et moi, je crois fermement que nous sommes entrés dans ce 7e gouvernement mondial. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus les États qui gouvernent. C'est une petite élite de mondialistes qui mène le monde. Je veux dire, ce n'est pas une grande surprise que je vous donne là présentement. La plupart des règles au niveau sanitaire nous viennent de l'Organisation mondiale de la santé ou le Forum économique mondial. Nommez toutes les entités mondiales là, puis c'est eux qui envoient
qui envoie les indications, les directives aux pays. Les pays suivent. Ils n'ont pas beaucoup de choix parce que si tu ne suis pas, ils vont en mettre un autre. Puis aujourd'hui, ben, on voit qui contrôle les médias. Les médias, on dit, c'est le quatrième pouvoir. Mais aujourd'hui, je pense que les médias sont rendus le premier pouvoir. Les politiciens le savent bien, hein? Et ils ont une ligne à dire, puis ils vont le dire, puis les conférences sont suivies par les médias, les questions qui sont posées lors des points de presse. Et aujourd'hui, qui contrôle les médias? Vous allez comprendre qui contrôle le monde. Et c'est une poignée de milliardaires qui contrôlent les médias aujourd'hui sur la planète. Donc, moi, je vous amène dans la prémisse, et écoutez, je peux me tromper, là, mais quand je lis les Saintes Écritures, quand je vois ce qui se passe dans le monde, je pense que nous sommes entrés dans le début de ce gouvernement mondial, qui va aller juste en s'amplifiant. Donc, ce n'est pas une question d'être troublé, c'est une question de savoir dans quel temps on est. Et ce n'est pas pour rien que Dieu permet que tout ça arrive. Il y en a qui pensent que c'est Dieu qui envoie les plaies, les catastrophes, que le COVID serait une plaie que Dieu a envoyée. Non, moi, je ne pense pas. Je pense que c'est... Mais Dieu permet que ça arrive. Dieu permet que ça arrive parce qu'au bout du compte, il veut réveiller son peuple. Donc, c'est maintenant qu'il faut. Il ne faut pas attendre plus tard qu'on va être saisi tout d'un coup par une puissance extraordinaire. Aujourd'hui, demandons l'appui de l'arrière-saison. Elle tombe depuis des années. Et nous avons un parapluie pour l'empêcher de nous atteindre. Mais laissons-la nous atteindre. Et il y a des plans que Dieu veut faire avec notre petit groupe ici, notre Église, l'Église Agapé Libre. Et avec toute personne qui est sincère et qui veut amener ce message-là au monde. Le message, dans le fond, ici, c'est intéressant que les disciples avaient compris que la fin du monde était liée à un autre événement. Leur question montre qu'ils avaient compris, n'est-ce pas? C'est quoi qu'ils disent? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Intéressant qu'ils mettent les deux ensemble. Vous êtes d'accord qu'on peut mettre les deux ensemble? La fin du monde coïncide avec l'avènement. On parle de quoi, l'avènement? Ça veut dire quoi, avènement, d'abord? Le retour, on peut dire ça. Il y a certaines versions qui disent le retour, l'avènement, le retour de Jésus. L'avènement, c'est de là que vient notre nom adventiste. Hein? En anglais, c'est Advent. Dans certaines versions, ils vont traduire le retour par Advent. Adventiste en anglais. On dit en adventiste. On a francisé ce mot-là, mais en réalité, ça vient de l'anglais, hein? On le sait. On est des adventistes. Donc, si vous croyez au retour de Jésus, vous êtes des adventistes. Est-ce que vous croyez au retour de Jésus? Amen. Amen. Donc, vous êtes des adventistes. Formidable. Et ça, personne ne peut vous enlever ça. C'est ce que nous sommes. On n'est pas obligé d'être membre des registres sur une église pour dire qu'on est adventiste. On ne pourra jamais m'enlever ça, moi. Je suis adventiste parce que j'attends le retour de Jésus. Je suis un avènementiste. Ça ne se dit pas bien hein, en français, mais on va dire adventiste. On se comprend bien. Donc, soyons fiers de ce que nous sommes. Nous attendons le retour de Jésus et nous le proclamons. Nous voulons le dire à tout le monde. Il y a beaucoup de choses que ça entraîne de savoir que Jésus revient bientôt. Hein? Donc, s'il revient, c'est parce qu'il est venu. Puis on va voir aussi que c'est connecté avec quelque chose de très important. Un texte très clair qui nous parle du retour de Jésus. C'est dans 1 Thessaloniciens. Je l'ai mis ici à l'écran. Au chapitre 4, les versets 15 et 16 nous disent « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Et la suite nous dit au verset 17-18, « Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Amen. Pourquoi il leur dit « Consolez-vous » ? C'est parce qu'il se posait des questions par rapport à ceux qui étaient morts. Mais dans le fond, ce texte-là ici est pour les consoler. Parce que les gens qui sont morts, qui se sont endormis en Christ, bien, qu'est-ce qui leur arrive? Ils se posaient la question.
mais ils ne vont pas nous devancer. Ceux qui sont morts, ils nous parlent d'une résurrection. Ils vont ressusciter quand ils vont entendre quoi? La trompette, la voix d'un archange au son de la trompette. Puis après ça, ceux qui sont vivants, on espère que c'est nous qui va voir le retour de Jésus, hein? Pour très bientôt. Mais il va y avoir qui vont s'enlever avec Jésus au ciel, qui vont sortir des tombes, et les vivants qui vont aussi. Et qu'est-ce qui va arriver ensuite? Ça va être la fin du monde. Parce que les disciples étaient clairs, l'avènement de Jésus coïncide avec la fin du monde. Donc ça enlève toutes les idées par rapport à un enlèvement secret. Parce que dans l'Apocalypse 1,7, c'est très clair. Tout œil le verra. Comme l'Orient, comme l'éclair parle de l'Orient et se monte jusqu'en Occident. Ça veut dire que ça va être un événement visible et sonore avec la trompette. On ne pourra pas le manquer. Ce n'est pas quelque chose de secret, de mystérieux, où est-ce que les gens s'en vont et il en reste encore sur la terre. Non, non. Nous, les vivants, c'est ceux qui vont avoir vécu la grande tribulation. Non, on ne va pas échapper à la tribulation, mais on va être préservés pendant ces moments de tribulation. N'ayons pas de doute là-dessus. On va être protégés, comme Élie a été protégé. Il a été nourri même par un corbeau. Donc, on n'a pas à s'en faire. On n'a pas à s'en faire. Donc, l'avènement et la fin du monde, il y a vraiment une connexion entre les deux. Jésus-Christ, notre Sauveur, c'est lui qui est la résurrection et la vie. C'est pour ça qu'il peut ramener à la vie les morts. Il est la résurrection et la vie. Mais avant de devenir résurrection et vie, par quoi est-ce que notre Sauveur devait passer? Par la mort. C'est sûr, avant de devenir la résurrection, il devait mourir. Par la mort. Donc, on ne parlerait pas de retour de Jésus s'il n'était pas mort. Sa mort est très importante. Sa mort, c'est notre délivrance. Nous, les pécheurs, nous, les êtres humains. Sans la mort de Jésus, on était bon pour la mort éternelle. Il n'y avait pas d'espoir pour nous. La mort de Jésus est notre délivrance. On ne doit jamais l'oublier. On peut parler de Jésus, de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait, de sa vie, mais si on oublie de parler de sa mort, ben, on oublie l'Évangile. Il n'y a plus d'Évangile. Jésus est mort pour nous délivrer de notre mort, de la mort, qu'on méritait tous, hein? On ne doit jamais l'oublier. Donc, Jésus savait que nous serions enclins à oublier. On est oublieux, on est porté à oublier et on pourrait oublier l'importance de sa mort. Alors, qu'est-ce qu'il a fait de Jésus? Bien, il nous a laissé un rituel. Quelque chose qu'on devrait pratiquer pour justement commémorer sa mort, ne pas l'oublier. On va voir ce que Paul nous révèle dans 1 Corinthiens 11. Au verset 23 et 26. J'ai la version Sommaire ici, je la trouvais plus exacte. Il est écrit « Car voici la tradition ou le rituel que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez et en souvenir de moi. Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. » Comme on l'a dit, la fin du monde est proche. Notre délivrance est proche, autrement dit. Et le retour de Jésus est pour très bientôt. Et qu'est-ce que Jésus nous a donné comme moyen de ne pas oublier la grande délivrance que nous avons reçue? Bien, le rituel de la Sainte Seine. Le partage des emblèmes du pain et du fruit de la vigne, qui représentent son corps et son sang. Qu'est-ce que nous dit la servante du Seigneur dans Principe de foi chrétienne par rapport à ce rituel de la Seine, de la Sainte Seine? Elle dit, le rite de la Seine a été donné pour commémorer la grande délivrance acquise par la mort du Christ, jusqu'à son retour avec puissance et gloire. Ce rite doit être pratiqué.
C'est le moyen par lequel cette grande œuvre accomplie en notre faveur sera gardée en mémoire. Donc, il faut pratiquer ce rituel. On ne peut pas seulement le faire une fois, on doit le faire avec une certaine régularité. Certains disent, pourquoi on ne le fait pas à chaque semaine? Mais c'est un moment très solennel. Donc, probablement que si on le faisait à chaque semaine, on ne viendrait qu'à perdre la solennité de ce moment. Dans l'Église adventiste, en général, il est pratiqué à tous les trimestres, une fois par 3 mois environ. Ça fait plus longtemps que ça qu'on ne l'a pas fait ici. Hein. Il y avait la COVID qui nous avait un peu freinés, l'histoire de distanciation et de contamination. Donc, mais ça fait au moins 1 an qu'on n'a pas eu la Sainte Seine. Je pense que la dernière fois, c'était au mois de décembre 2019. Donc, c'est quelque chose que Dieu nous demande de pratiquer. Jésus nous a enseigné ce rituel-là pour le pratiquer. Donc, on a trouvé que c'était important aujourd'hui de pouvoir avoir ce moment-là en ce début d'année, pour nous rappeler que c'est lui notre Seigneur. Au-delà de toute autre personne, il faut écouter ce que notre Seigneur nous dit. Parce qu'on est oublieux, nous. Il ne faut pas oublier. Ce rituel-là est là pour pas qu'on oublie que nous sommes délivrés par sa mort. Donc, on est invité à pratiquer ce rituel jusqu'à quand? Jusqu'à son retour. Jusqu'au retour avec puissance et gloire. Quand il va être revenu, Jésus, ce rituel-là n'aura plus besoin d'être fait. Hein? Et on doit garder en mémoire le grand amour manifesté par notre Père qui, pour nous délivrer de la mort, a consenti d'envoyer son unique Fils engendré pour nous donner la vie. Ce qu'il y avait de plus précieux au ciel, il nous l'a donné. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son unique Fils engendré. Hein? C'est ce qu'il y avait de plus précieux au ciel. Celui qui faisait sa joie et dont l'origine remonte aux temps anciens, comme dit Michée 5.2, hein, au jour de l'éternité. Il est devenu notre Pâque, l'agneau qui ôte les péchés du monde. Qu'est-ce que la servante du Seigneur ajoute dans le livre Jésus-Christ par rapport à ça? La délivrance des enfants d'Israël, événement qu'il commémorait pendant la fête de Pâques, était un type du grand salut apporté par Jésus-Christ. C'était un type. Jésus est l'antitype. L'innocent agneau tué en Égypte, dont le sang était aspergé sur les linteaux des portes, afin que l'ange destructeur n'entrât point dans les maisons d'Israël, préfigurait l'agneau de Dieu. C'est qui l'agneau de Dieu? C'est Jésus, qui ôte les péchés du monde. Hein? Sans péché. Agneau de Dieu sans péché. Par les mérites duquel l'homme déchu peut échapper au jugement et à la condamnation. Le Sauveur avait obéi à la loi juive et il avait observé toutes ses ordonnances divinement établies. Il venait de s'identifier lui-même avec l'agneau pascal comme son grand antitype, en rattachant la Sainte Seine à la Pâque. Oui, on peut vraiment rattacher les rituels de la Sainte Seine à laquelle on est convié aujourd'hui avec la Pâque. Et quand Jésus, juste avant de mourir sur la croix, quand il y a eu le dernier repas avec ses disciples, c'est là qu'il leur a parlé, qu'il leur a montré ce rituel-là pour commémorer sa mort. Et c'était la transition entre deux économies, l'Ancien et le Nouveau. Et le seul rituel que nous avons aujourd'hui à pratiquer, ce n'est plus la Pâque, on n'a plus besoin de la pratiquer. Il nous a amené plutôt ce rituel-là ici, du partage des emblèmes du pain et du jus, du fruit de la vigne. Et on doit le pratiquer. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Jésus? Allons dans Matthieu 26, quand il était avec ses disciples, pour voir qu'est-ce qui a été dit. Matthieu 26, 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit,
et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » La prochaine fois que Jésus va en boire avec ses disciples, ça va être dans son royaume. On va pouvoir en boire avec lui. Et c'est une alliance. Tout le rituel du sanctuaire qu'il y avait, c'était une alliance. Il y avait les rituels, il y avait le sang qui coulait de l'agneau sans tache. Et tout ça préfigurait Jésus, qui est notre agneau, qui est l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. Pour la rémission des péchés, ça veut dire pour le pardon des péchés. Hein? Nous sommes pardonnés par son sang. Il a fait alliance avec nous. Et c'est lui qui fait alliance avec nous. À quel endroit il nous a demandé, nous, de faire alliance avec lui pour en bénéficier? Est-ce qu'on doit signer un contrat? Il a fait alliance avec nous, les humains. Il a pardonné les péchés de l'humanité par son sang, par sa vie, par son corps brisé. Et tantôt, nous avons lu dans 1 Corinthiens 11, je le remets ici à l'écran, c'est Paul qui décrit la scène, lui aussi. Il dit, « Je vous ai transmis... » Le Seigneur Jésus, c'est lui qui a reçu du Seigneur, lui, ces instructions-là, parce qu'il n'était pas présent, Paul. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il ajoute quelque chose d'intéressant à la fin ici. Il dit donc, « Chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. » Que signifie annoncer la mort du Seigneur jusqu'à son retour? Qu'est-ce que ça signifie? Voyons ce que nous dit la servante du Seigneur, encore une fois, dans le livre Jésus-Christ à ce sujet. Dans Jésus-Christ, page 663. Elle dit, « L'espérance du retour du Seigneur était un réconfort dans les afflictions. Cette pensée leur était précieuse au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Elle vient de citer le verset dont on parle. Et elle continue. « Voilà des choses que nous ne devons jamais oublier. L'amour de Jésus qui nous presse doit toujours être présent à notre esprit. Le Christ a institué ce service afin de parler à nos sens de l'amour que Dieu a manifesté à notre égard. Il ne peut y avoir d'union entre notre âme et Dieu que par le Christ. C'est l'amour de Jésus qui doit cimenter et rendre éternelle l'union et l'amour qui existent entre les frères. Il ne fallait rien de moins que la mort du Christ pour donner de l'efficacité à son amour pour nous. Grâce à cette mort, nous pouvons attendre avec joie son retour. Son sacrifice est le centre de notre espérance et l'objet de notre foi. C'est beau, hein? Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit sa mort. Sa mort ici. Il ne fallait rien de moins que la mort du Christ pour donner de l'efficacité à son amour pour nous. Sa mort donne de l'efficacité à son amour pour nous. Wow! Et il est dit que pour que nous puissions attendre avec joie son retour. On pourrait rester dans la tristesse, mais il veut qu'on puisse avoir de la joie. Parce qu'il nous a sauvés. Nous avons la délivrance. Et maintenant, nous voulons le dire au plus grand nombre, dans la joie. Et il met son amour en nous pour qu'on puisse avoir de la joie de pouvoir annoncer son retour. Mais tout ça est lié à sa mort. N'est-ce pas? Et ce qu'on voit ici, c'est son agapé, son amour.
on voit son amour, son agapé ici. Donc, le service de la Sainte Seine nous parle de l'amour de Dieu le Père à notre égard. On le voit ici. Dieu a manifesté à notre égard quoi? L'amour que Dieu a manifesté à notre égard. C'est le Père qui nous a tellement aimés, qui a donné son Fils, son unique engendré. L'appréciation de son amour, ça fait grandir notre foi. Quand on est au pied de la croix, puis qu'on voit qu'il est allé jusqu'à la mort, le Fils de Dieu qui va jusqu'à la mort pour nous, bien ça fait fondre notre cœur de pierre. Est-ce que ça fait fondre votre cœur de pierre à vous aussi? Puis, quand on est au pied de la croix puis on contemple le sacrifice de Jésus, bien ça fait grandir notre foi. Et il ne peut y avoir d'union entre nous et Dieu que par son Fils Jésus-Christ. Amen. C'est ce qui est écrit ici. Je trouve ça bien de le souligner. Et l'amour de Jésus est le ciment entre nous. Entre nous, les frères, les sœurs. C'est l'amour de Jésus qui cimente, qui fait qu'on peut s'accepter les uns les autres et qui peut ne pas se juger les uns les autres, être patient. C'est cet amour-là qui fait que les frères et sœurs, c'est notre ciment, ça, l'amour de Jésus entre nous. Ne soyons pas troublés en ces temps de la fin. Jésus revient bientôt, mes frères et sœurs. Croyez en Dieu et croyez en son Fils. Il a préparé une place pour chacun de nous. Même pour chacun des enfants de cette terre. Malheureusement, il y a plusieurs qui ne savent pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il nous a préparé une place. Je fais référence à Jean 14, les versets 1 à 4, qu'on voit ici. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Merveilleux? Donc, je sais que peut-être il y en a qui vont me dire, Jésus était charpentier, mais il va nous construire des maisons. Hein? C'était son métier avec son père, son père lui avait montré. Est-ce que Jésus est en train d'aller nous construire des maisons, puis il n'a pas terminé encore, pour ça qu'il n'est pas revenu? Il nous fait des petits appartements un peu partout? Lorsqu'il dit qu'il doit aller nous préparer une place, peut-être c'est ça qu'on raconte aux enfants, qu'il est en train de nous préparer un petit endroit. Mais en fait, de quoi il parle quand il dit qu'il est allé nous préparer une place? Bien, il parle de sa mort. Sa mort qui va nous délivrer, n'est-ce pas? Est-ce que les apôtres avaient compris où ils s'en allaient? Non, ils n'avaient pas compris ce que Jésus voulait dire. Juste après, au verset 5, ça dit, Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient? » Puis là, Jésus leur dit, « Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Jésus devait être triste, parce qu'après 3 ans et demi qu'il avait passé avec eux, il n'avait pas encore saisi. Mais Jésus savait qu'il allait saisir après sa mort. Mais nous, là, aujourd'hui, en 2021, avons-nous compris qui était Jésus? Avons-nous bien saisi le seul chemin qu'il pouvait prendre pour nous sauver? Et le seul qui pouvait nous sauver, c'était le Fils de Dieu. Il n'y en avait pas d'autre. Mais mettez pas d'autres titres à Jésus. Sinon, l'Évangile perd son sens. Il n'y a plus d'expiation. Il fallait que ça soit le Fils de Dieu. Celui qui avait soufflé dans les narines d'Adam, Jésus.
le Fils de Dieu, créateur avec son Père, de l'univers, non pas un être créé, le Fils de Dieu, nous devons savoir de qui on parle. Seulement lui pouvait nous sauver par sa mort, la mort du Fils de Dieu. Et le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Et aujourd'hui, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est la résurrection. Il est la parole, il parle et la chose arrive. Il est devenu l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde par sa mort expiatoire. Donc, avant de devenir la vie après sa résurrection, il devait premièrement mourir. C'est pour ça que le rituel de la Sainte Seine est là. On ne doit pas oublier qu'il est allé nous préparer une place, qu'il parlait de sa mort, qui nous délivre. Donc, il pourra ainsi revenir et nous prendre avec lui grâce à son sang versé en sacrifice pour nous sauver. Voilà pourquoi nous devons annoncer sa mort jusqu'à son retour. La Sainte Seine nous aide à ne jamais oublier cela. Ne jamais oublier que Jésus-Christ a donné sa vie par amour pour nous, afin de nous délivrer de la mort. Un dernier passage ici de notre sœur White qui dit « Lors de ce dernier acte du Christ, qui a consisté dans le partage du pain et du vin avec ses disciples, Jésus s'est personnellement engagé envers eux comme leur Rédempteur, par une nouvelle alliance au terme de laquelle il était écrit et certifié que tous ceux qui accepteraient le Christ par la foi recevraient toutes les bénédictions que le ciel peut prodiguer, et dans la vie présente et dans la vie éternelle. Amen. Toutes les bénédictions. Amen. La charte de cette alliance devait être ratifiée par le propre sang du Christ. Le sang devait couler, qui avait été l'objet des offrandes sacrificielles d'autrefois, et que le peuple choisi du Seigneur devait garder présent à son esprit. Le Seigneur désirait que ce repas soit célébré fréquemment, afin de nous remémorer le sacrifice qu'il a consenti en donnant sa vie pour la rémission des péchés de tous ceux qui croient en lui et qui l'acceptent. Cette cérémonie ne doit pas être exclusive, comme beaucoup le voudraient. Chacun doit y participer publiquement et pouvoir dire « J'accepte le Christ comme mon sauveur personnel. Il a donné sa vie pour moi afin que je sois délivré de la mort. » Amen. C'est tellement beau. La Sainte Seine, c'est un témoignage. Un témoignage que nous acceptons le Christ comme notre sauveur personnel. Amen. Il a librement consenti par un amour infini, un amour incommensurable, inconditionnel, l'amour agapé. Il a consenti librement à donner sa vie pour nous délivrer de la mort par amour. Oui, la fin du monde est proche et elle va culminer par l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ dans la gloire sur des nuées d'anges. Amen. Viens, Seigneur Jésus, nous dit l'Apocalypse. Ça termine comme ça dans l'Apocalypse. Donc, nous devons annoncer sa mort. Et pour moi, ce qui est le plus beau dans ça, c'est son agapé, son amour. Parlons de son amour sublime autour de nous, en annonçant sa mort jusqu'à son retour. Puis on va avoir aujourd'hui le privilège de, pour ceux qui sont présents ici, je m'excuse pour ceux qui sont sur le Zoom ou à la maison, ici on va avoir le privilège de prendre part aux emblèmes du corps brisé de Jésus et du sang versé, le sang de l'Alliance, versé par notre bien-aimé Sauveur. C'est un privilège qu'on a, c'est un moment solennel qu'on a à vivre, que Dieu nous permet de vivre ensemble ici, entre frères et sœurs. Lui qui s'est fait pécher pour nous, afin que, par lui,
nous devenions justice de Dieu. C'est lui qui s'est chargé de nos iniquités. Puissions-nous dire aussi dans notre cœur, j'accepte le Christ comme mon sauveur personnel. Il a donné sa vie pour toi, il a donné sa vie pour moi, afin que nous soyons délivrés de la mort. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse en 2021, mes frères et sœurs. Amen.